Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve au pré. Et Bali nous appelle déjà, on va aller leur dire bonjour. J'ai rien prévu de spécial aujourd'hui, mais j'ai plein de petites choses à vous raconter. Donc on va aller déjà faire un bisou aux chevaux. Bali est en train de bâiller d'une force, la vie a l'air difficile. Hein mon chat? La vie a l'air très très dure là. T'es en train de te poser au soleil. Il fait lourd. Bah oui. Et comme vous le voyez, on a ressorti, ça y est, le masque à mouche parce que voilà, elle est vraiment embêtée dans tous les sens. Oh bah oui, il soupire. Et on a plein de choses à raconter à ton sujet. Oh, et ça gratte partout encore. Oh là là. Oh là 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 là. Oui, mais partout ça gratte, partout. Toujours de l'argile qu'il va falloir que je remette. C'est fou. Comme ils reviennent tout le temps, c'est pas possible ces moucherons. Mais avant ça, on va aller dire bonjour aussi au petit frère. Comment ça va toi qui arrête pas de manger, tu viens même pas dire bonjour. Mais oui. Non, mais toujours pas bonjour. Il a bien pigé le truc pour manger avec le petit trou qu'il y a dans le panier. Oh Bali, laisse-moi caresser ton frère. Laisse-moi avec Ace, j'ai envie de lui faire des gratouilles. Toi aussi, t'as le droit d'avoir des gratouilles quand même, il n'y en a pas que pour Bali. Mais donc je disais, il a bien trouvé le truc. Oh, il perd encore plein de poils. Pour manger. Non, mais je reste avec Ace, voilà. Laisse-nous tranquille. Quand même. J'ai le droit de le caresser. Pas possible ça. Donc je disais, il perd ses poils de ouf encore. Vivement que ça se termine cette histoire. Il va falloir que je mette un bon coup de pansage. Mais oui. Et vous voyez toute l'herbe qu'il y a là. Ace, ça aurait été une catastrophe s'il n'avait pas eu son panier. Et dites-moi ce que vous en pensez objectivement. Attends, faut que tu sois de profil. Bouge plus. Voilà, parfait. T'as compris. Objectivement, dites-moi comment vous le trouvez. Alors oui, il est pas maigre, mais moi j'ai l'impression qu'il est pas gros non plus en fait. J'ai vraiment l'impression qu'on a limité les dégâts et qu'en fait il est juste bien plus quoi. Bali, il est bien. Bali, on voit pas ses côtes. C'est généralement très compliqué, très compliqué à tenir en état et forcément avec toute l'herbe qu'il y a au printemps. C'est le moment où il est bien épais, voilà, et il est loin d'être obèse, il sera jamais obèse, mais ça me fait plaisir de vraiment le voir rond parce qu'en général à la sortie de l'hiver forcément il perd de l'état parce qu'il a eu froid malgré sa couverture et donc forcément c'est toujours une période où il est plus maigre que le reste de l'année. Donc on passe d'un cheval en février qui est très maigre, qui est maigre, à un cheval qui... Ouh, j'ai la main très propre, dis donc. À un cheval au mois de mai-juin qui est vraiment gras et qui fait plaisir à voir. Bref, voilà, c'est assez compliqué d'avoir un Bali qui est généralement trop maigre et un Ace qui est généralement trop gros. Mais vraiment, je les trouve pas mal tous les deux. Il y a pas tant que ça le ventre qui descend chez Ace quand même. Oui, ça descend, je vous l'accorde. Mais ça peut largement être pire, quoi. Les fesses en cœur, ça, c'est pareil, hein, ça va. Regardez. Normalement, un cheval qui est vraiment gros, on a un joli petit cœur qui se dessine. Là, il y a deux bosses. Chez Bali, c'est pas la même chose. Hein. Vous voyez, ça fait plutôt un creux ici et un creux ici. Et vous avez bien la colonne vertébrale qui est le point le plus haut. Bon, je vous l'accorde que là, la colonne vertébrale, c'est pas le point le plus haut. Hein. Mais bon... Je suis en train de penser, ça pourrait être pas mal que je vous fasse un petit shampoing là, tous les deux. Il fait très lourd, je pense qu'il va se mettre à pleuvoir demain, à mon avis, il y aura orage. Je pense qu'on va faire ça aujourd'hui, voilà, chercher un programme, mais on l'a trouvé. Et je les ai attrapés tous les deux, j'ai retiré le bonnet aussi et le panier à Ace. Donc Ace, il patiente en attendant que son grand frère, il ait fini sa douche. Et il va manger de l'herbe, il va être content. Enfin... Il va avoir accès à plus d'herbe, il va pouvoir prendre des grandes bouchées. Ça, il adore. Et Bali, on va s'y mettre. On va doucher le petit prince. Bah oui. Oh, ça gratte partout. Là. On n'aime pas cette saison, il y a toutes les mouches. Donc, comme d'hab, quand moi, je les douche, c'est à l'éponge et avec forcément de l'eau et du shampoing à la
pomme nectarine. C'était le meilleur que Decathlon faisait, mais ne le font plus, je ne suis que déception. Là, je pense que c'est la dernière fois que je l'utilise, vu ce qui me reste à l'intérieur. En fait, j'ai pas l'eau courante, je suis obligée de prendre l'eau qu'il y a à l'intérieur du puits pour la verser là-dedans, et ça me fait faire des économies d'eau, en plus, c'est pas négligeable. Donc moi, je peux que vous conseiller de vraiment les doucher, même si vous avez accès à l'eau de ville, de les doucher avec une éponge et un seau, voire plusieurs seaux bien évidemment, mais ça limite énormément la consommation d'eau et c'est pas mal par ces temps de sécheresse. Hop là! Oui mon chat. Donc je mouille l'éponge et je tartine de shampoing. Hop. Et là, ça va faire un peu froid. Ça va? Oui. En même temps, je vais te gratter partout avec l'éponge, ça va être agréable. Bah oui, ça va faire du bien ça. Allez, ça y est, il est tout propre. Il brille comme un sous neuf. Effectivement, je pense que Bailey s'est blessé, enfin, du moins s'est coincé quelque chose, soit en descendant du vent quand il est tombé, soit c'est la maladie de Harper qui lui fait une gêne quelque part, soit c'est autre chose, et soit il est juste coincé sur le plan ostéo. Quoi qu'il en soit, j'ai essayé de le monter, c'était il y a 3 jours, histoire que s'il avait un mal-être physique, je me suis dit ça allait passer, j'allais pas le monter directement après le concours en sachant qu'il n'était pas au top. Et donc une semaine après, avec vraiment du repos, je me suis rendu compte qu'au galop ça n'allait pas du tout. En fait, pas et trop, je sentais pas grand chose, franchement ça allait, je l'ai travaillé très gentiment dans la décontraction, etc. Il arrivait vachement bien à se détendre, il était trop avec moi. Mais au final, quand j'ai essayé de le galoper, j'ai fait « Ah !» Ok, là ça va vraiment poser problème. Il était complètement raide de derrière, comme si j'avais 2 bâtons qui s'enfonçaient dans le sol, mais il n'y avait aucune articulation. T'as une mouche plate. Hop là, qui c'est la reine des mouches plates? C'est Bibi. Attends, faut que je lui coupe la tête. Hop là, il n'y a plus de mouches plates. C'est bien mon gros. Et du coup, voilà, je me suis rendu compte qu'au galop, ça n'allait absolument pas. Et j'ai arrêté, je me suis dit, ok, il y a un truc physique qui va pas, il est douloureux quelque part ou il est coincé quelque part. Donc ça ne sert à rien que j'aille dans le travail. Si lui, physiquement, il y a une gêne, alors déjà qu'ils doivent tous avoir des gênes mais qu'ils ne nous les expriment pas et qu'on continue de travailler là-dessus. Vous savez, le nombre de fois où on se lève de travers, où on a un peu mal au cou, on a un peu mal au dos, on a un peu mal par-ci, par-là. Les chevaux, eux, ça doit leur arriver également, sauf que par-dessus ça, ils travaillent sans rechigner. Sans s'exprimer et quand ils s'expriment, bah forcément il faut réussir à les écouter, à les entendre et accepter que on va le laisser au repos, il n'y a pas de problème, ça sert à rien de forcer, même si c'est du petit travail, non, on le laisse au repos. Il va voir l'ostéo, il a rendez-vous la semaine prochaine, donc je vous filmerai ça très certainement aussi. Attends Bali, je vais te lâcher bientôt. Mais voilà, c'est pour vous dire que du coup il y a vraiment quelque chose physiquement qui bloque, c'était pas juste une envie de faire pipi visiblement. Donc voilà, on va voir si l'ostéo trouve des choses, s'il y a des choses à trouver. Oui mon gros, bah oui. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ben oui, il a 19 ans, ça y est. Officiellement, t'as fêté ton anniversaire le 6 mai. Tu as 19 ans mon chat. Allez, va te rouler, fais-toi plaisir. Tout brillant là. Je remettrai son bonnet après quand je lui donnerai à manger. Mais là il va profiter. Allez, c'est à toi. Toi, je sens que tu vas me laisser une quantité de poils sur l'éponge et partout. Mais ça va être très agréable. Hein.
Non, elle est pas très bonne celle-là. Si tu essaies de boire de l'eau avec du savon, ça va pas le faire du tout. Donc j'ai fait la même chose pour Ace. Un fond d'eau avec du shampoing et un seau d'eau claire pour pouvoir le rincer. C'est parti? C'était bon? Ah, c'est beaucoup plus sale que Bali là, il y en a des choses à retirer. Bouh, c'est sale, t'es un cochon. T'es un gros cochon. Ça gratte, ça fait du bien. Oui, c'est ça. Tu vas être tout doux après, ça va être trop agréable. Oh oui, très très agréable. Comme il fallait s'y attendre, c'est plein de poils partout. Regardez-moi ça. On adore. On adore. Mais même mes mains, j'en ai partout. Allez, on rince. Tu dégoulines dans tous les sens. Ce qu'on va faire, Ace, c'est que je vais te démêler la crinière et après je te lâche pour que tu ailles te rouler. Alors c'est pas grave si tu me mets de la terre partout, mais au moins elle sera bien démêlée parce que là je pense que si je te relâche comme ça, tu vas vraiment finir avec des dreadlocks. Voilà, un petit coup de démêlant, on va tout démêler sauf à tes souhaits, sauf cette petite tresse qui sert à lui tenir le panier en fait. Vous voyez ici, il y a le panier qui passe comme la tétière du licol. Là, je pourrais la passer à l'intérieur. C'est pour pas qu'il arrive à se le retirer par les oreilles. Très très souvent, il se retire les affaires. Ben, vous l'avez vu dans la vidéo où il a retiré son bridon en plein milieu de la rivière quand on était en balade avec Paul Arthur. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller vivement visionner cette vidéo parce qu'elle est très rigolote. En plein milieu de la rivière, il fait hop là, il retire une oreille, la deuxième, et puis ciao bye, il n'y a plus rien sur la tête. Voilà, ça va être quand même beaucoup plus sympa d'être arrêté de manger ces fleurs blanches aussi, là, c'est pas comestible. Beaucoup plus sympa, je disais, d'avoir une crinière démêlée pour aller se rouler dans la boue et tout salir après. Bah oui. Voilà, regardez comme il est beau avec sa crinière bien plaquée, tel un premier de la classe. Oh, montre-nous ça. Waouh, on dirait que t'as l'arrêt au milieu. Je lui ai mis tous les crins du même côté, c'est tout ce qu'il déteste. Bah oui, voilà. C'était sûr que ça allait pas durer bien longtemps. On va dire adieu. Adieu au... T'es beau en plus. Adieu à la propreté. Je vous ai beaucoup aimé, je vous ai apprécié. C'est bon. Ouais. Dans la bonne terre, là. Bien, bien dégueu. Oh oui! J'en profite, du coup, vous êtes encore pas mal à me poser la question à propos du poulain, parce que vous savez que ça y est, ça approche. Vous devez voir passer des petites annonces un peu partout. Alors oui, je vais commencer à aller visiter à gauche, à droite des poulains. Enfin, du moins des élevages. Je vais pas forcément chercher à aller en voir un en particulier. Il n'y en a aucun qui m'a tapé dans l'œil pour l'instant. Il n'y en a aucun que j'ai remarqué vraiment et que je me dis waouh, c'est lui. Mais voilà, j'ai envie d'aller voir un peu ce qui se passe. Je sais qu'il y en a qui sont nés. Peut-être qu'en allant les voir, j'aurai le coup de cœur. Bien évidemment, vous le savez, je vais tout vous filmer. Vous suivrez tout. Mais c'est très frustrant, hein, croyez-moi, d'attendre comme ça parce qu'il n'y a qu'une période dans l'année où on peut espérer avoir des poulains. C'est au printemps. Et voilà, en général, c'est autour du mois de mai. Le mois de mai est très très concentré en naissance. Donc voilà. On y est,
Donc on va aller faire le tour et évidemment que je vous amène comme je vous l'ai dit. Mais voilà, je compte vraiment sur vous en commentaire pour mettre un petit emoji doigt croisé. Comme ça, je repère ceux qui sont là jusqu'à la fin de la vidéo. Ça me fera très plaisir de vous voir. Ou alors, si vous pouvez pas mettre d'emoji, vous mettez je croise les doigts pour toi. Oh, il y a un chevreuil! Oh, il est trop loin, vous n'arriverez pas à le voir. Je vais essayer de me rapprocher. On va essayer d'aller à la chasse aux chevreuils. Mais je sais plus ce que je disais du coup. Et ça va être compliqué de vous le montrer aussi. Parce qu'en général, ils sont vraiment pas faciles à voir. Je sais pas si c'est un mâle ou une femelle, mais il m'a senti. Je suis dans le sens du vent. Il a soulevé son bout du nez et je pense qu'il m'a senti. Il a réussi à passer juste là, au-dessus de la branche et en dessous du grillage. Et c'est une faiblesse que j'avais pas remarquée. Je l'avais refermé bien comme il faut parce qu'avant il y avait des sangliers qui passaient. Donc si c'est des chevreuils, ça me va. Mais je pense que rapidement, il va falloir que je ferme ça parce que c'est les sangliers qui vont en profiter et là, ils vont me retourner le terrain. Allez, c'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. J'espère bien évidemment, comme d'habitude, qu'elle vous aura plu. Surtout, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça me fait toujours très plaisir. C'est ce qu'il y a de plus encourageant pour que je continue encore et toujours à vous fournir un contenu plus ou moins intéressant en fonction des vidéos. Écoutez, mais au moins vous tournez plein de vidéos. C'est ça qui me motive à fond. Alors merci du fond du cœur à ceux qui l'ont fait, à ceux qui le feront. C'est totalement gratuit de s'abonner. Et vous pouvez également me soutenir en rejoignant la chaîne. Vous avez un onglet juste en dessous où il y a marqué rejoindre. Là c'est payant et ça vous permet d'ajouter votre petite contribution et en même temps que je prenne par exemple plus de temps pour répondre en particulier à vos commentaires. Il y a plein de petites options, plein de petits avantages, je vous laisse les découvrir donc en cliquant juste en dessous sur rejoindre. Mais voilà, comme je vous ai dit, pour vous abonner c'est gratuit et vous n'avez qu'à cliquer sur la petite photo de Bali et moi qui s'est affichée juste ici. Je vous fais bien évidemment à tous de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!